Comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'octobre qui sera un mois sur 5 semaines. Voilà, ça y est, on est en automne. On ne peut plus se plaindre qu'il pleut, qu'il fait froid, qu'il n'y a pas de soleil. Enfin voilà, normalement en automne il y a quand même un peu de soleil. Et donc pour l'instant on n'en a pas vu. Hein, voilà, donc j'ai installé quelques trucs. Pour l'instant, j'ai pas été au box encore chercher ma déco. J'ai pas encore géré ma maison pour ça. Donc j'ai mis la petite déco qu'Emilie m'a envoyée dans son énorme colis. Voilà, donc elle va très bien. Elle est tout à fait aux couleurs. Et de toute façon en même temps c'est une déco d'automne. Voilà. Et puis une petite feuille en or. C'est très joli. Voilà, je m'en servirai peut-être pour mettre les pièces. Ça fait pas trop de bruit. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'il me faut? Mon brouillon. Je l'ai préparé il y a une semaine. Alors, est-ce qu'on reverra peut-être des choses? Je vais voir. Je vais le sortir. Vous voyez, mon brouillon, il est là-dedans. En fait, c'est mes feuilles que j'ai mis en A4. Comme ça, en fait, je garde tout. Parce que j'aime bien avoir un suivi. C'est pour ça que je vous dis que l'année prochaine, ce sera en papier. Ça me permettra d'avoir un doublon. Ça, voilà. C'est celui-là. Hop. Je le mets pas loin, comme ça je peux le zioter en même temps que je le fais. Et on est parti. Normalement j'ai tout effacé si je dis pas de bêtises, j'espère. Moi et ma tête. Non, j'ai pas tout effacé. Allez, on fait pause et on revient. Me revoilà. Alors c'est bon, j'ai mis les dates, tout. Donc on part sur un mois à 5 semaines. On va tout faire ensemble, hein. Parce qu'on a bien donc 1, 2, 3, 4. Et là, je vais au-delà, je vais jusqu'au jeudi. Donc 5. Voilà. Ensuite, je suis en vacances normalement, si je dis pas de bêtises. Cette semaine-là, alors c'est... Hop. Et celle-là. Ou c'est celle-là et celle... Je sais plus. Non, c'est celle-là. Là, ouais, je suis en vacances ici. Hop. Parfait, entre mes repos plus... en fait, là, actuellement, j'ai ça de repos. Là, j'ai posé. Là, je travaille. Là, je suis de repos. Donc, je suis en train de voir pour avoir ce jour-là. Non, c'est pas compliqué, les vacances à la RATP. Voilà. Alors, ensuite, et puis les vacances scolaires, je crois que c'est celle-ci et la première de novembre. Donc, on va voir comment on gère. Je réfléchis à ce qu'on a quelque chose au mois d'octobre. Non, on n'a pas... Si, je crois qu'on a un anniversaire, mais c'est tout. Voilà, donc c'est pas trop mal. J'ai pas encore vu mes rendez-vous. Si, là, je fais mes ongles, mais bon, ça passe avec Boursorama, donc ça rentre pas en compte pour le compte. Voilà, c'est déjà pas mal. Les vacances. Alors, les vacances, ce sera les billets de 5 € et le Monopoly. Hein, s'il y a, on gère avec ça. J'ai pas d'enveloppe épargne petites vacances. J'ai que les grosses vacances que je fais pour toute l'année. Je prévois toute l'année pour les grandes vacances. Mais les petites vacances, on gère avec les défis Monopoly et 5 €. Voilà, ils servent à ça pour moi. Donc voilà, ils sont vidés. Celui-là est vidé régulièrement dans l'année. Il a été vidé en avril, il a été vidé cet été. Il va être vidé là, il sera vidé en décembre. Comme ça, plus en janvier, je repars de 0 si je les continue. Voilà, alors avant de commencer réellement le budget, je vais refaire une petite présentation. Donc moi c'est Aurélie, j'ai 41 ans et demi passé. Je suis mariée à Yann qui a 45 ans. Nous travaillons tous les deux dans des entreprises. Monsieur dans le bâtiment, moi à la RATP. On vit en région Île-de-France. On est propriétaire d'une maison. Enfin, comme je le dis, hein, la banque est propriétaire de notre maison. Il nous reste encore 8 ou 9 ans à payer. On aimerait terminer le crédit voiture pour pouvoir réinjecter un peu plus et pouvoir terminer plus vite. Nous avons 2 enfants de 19 ans et 16 ans et demi. Qui sont encore scolarisés tous les deux et qui vivent encore tous les deux à la maison. On a 3 chats maintenant. Voilà. Sinon, on est chauffé à l'électricité, pas de fioul, pas de gaz, voilà, on n'a que ça. On nous a passé, alors mes beaux-parents nous ont ramené de la campagne
un fuel électrique, là, où on met du fuel dedans. On va essayer ça cet hiver, donc il va peut-être falloir que je vois pour comment j'ai acheté les bidons, là. J'ai regardé, déjà, ils sont à 30 €, je crois, 30-40 € les bidons. Donc, je sais que c'est... qui c'est qui fait ça? C'est... Ah, Budgetinette. Voilà, elle se chauffe aussi avec ça et je crois qu'elle le prévoit à l'avance. Donc, je pense que ça serait une bonne idée à réfléchir pour 2025. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Alors, bah non, ouais, c'est tout. Ah si, dans notre budget, vous ne verrez pas l'essence, parce que l'essence est un avantage de mon mari au niveau de qu'il a avec son patron. Donc, on a une carte pour l'essence. Donc, on ne paye pas l'essence. C'est pour ça que vous ne voyez pas d'essence dans notre budget. C'est un très bel avantage au prix de l'essence maintenant. Voilà. Et puis, ben, c'est tout. Et on ne se fait pas d'enveloppe chacun, parce que nous travaillons tous les deux à côté, en plus de nos boulots. Hein. Moi, je fais les YouTube plus la boutique. Et monsieur, lui, fait quelques petits travaux par-ci, par-là. On est tous les deux en auto-entrepreneur en plus. Voilà. Bah, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Au cas où, posez-moi des questions et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Alors, le budget. Je suis pas au bon endroit, là. Il est où mon budget? Bah alors, flûte-moi. Ah bah, je l'ai pas mis au bon endroit. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Allez, ce coup-ci, c'est parti. Donc, alors, je ne sais pas écrire droit, hein, mais je crois que personne ne sait écrire droit. Hein, ça va dans l'axe. On n'écrit pas comme ça. Voilà. Donc, c'est parti. Si je prenais, je serais moins gênée. Ouais, je vais faire ça. Et je vais pousser ça. On a beau faire des vidéos depuis plus d'1 an et demi, on réfléchit toujours. Hop, allez, on va prendre celui-là en premier, comme ça en plus, je pense quand je vais zoomer au montage, ce sera encore mieux. Pour monsieur, on part sur, je mets ça par là, voilà. On part sur toujours 1 700 €. Alors, pour les revenus, je fais toujours à l'inférieur. Voilà, comme ça me laisse en fait un petit arrondi qui à la fin, je leur dispatche mon arrondi. Hein. Moi, je fais donc à l'inférieur pour les revenus et tout le reste au supérieur. Sauf les charges fixes, je les mets vraiment avec les virgules parce que j'aime bien avoir le montant exact que je paye, mais j'arrondis le total au supérieur. Idem pour les crédits dettes. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Voilà. Oui, donc quand je crée mon budget et que je fais mon budget tout au long du mois, donc j'ai à l'inférieur pour les revenus, au supérieur pour les charges. Mais à la fin du mois, quand j'ai tout recalculé au plus juste, ce qui me reste, s'il me reste, voilà, au mois de août, c'était 24 € et quelques, je les bascule sur mon livret A. Donc, je les mets quand même de côté. Voilà, mon budget base zéro à moi, voilà, il n'est pas zéro tout au long du mois, parce qu'au cas où, comme ça, j'ai un petit roulement. Mais à la fin du mois, il est vraiment à zéro parce que je mets ce qu'il y a en plus. Je pourrais le réinjecter dans mes revenus, hein, mais je préfère le mettre de côté. Ça fait, ça cumule une petite épargne. Voilà. Donc, le salaire 1, c'est monsieur, 1 700 €. Le salaire 2, c'est moi. Je vais partir sur... Je n'ai pas eu ma paye. On est un peu trop tôt. Je pense que je l'aurai vendredi. Je vais partir sur 2 700 €. S'il y a vraiment une grosse différence, parce que moi, c'est par rapport aux primes. Et là, en fait, je ne sais pas, parce que comme j'ai été en vacances et que les primes, c'est toujours le mois d'après. Donc, je pense que les primes d'août que je n'ai pas eu, parce que je n'ai pas travaillé tard le soir, tôt le matin, enfin, voilà, blabla. Celles-là, elles doivent être défalquées, je pense, sur la paye justement de septembre. Donc, je ne sais pas réellement si je vais avoir ça, moins, plus. Donc, s'il y a vraiment un gros écart, je réajusterai au moment du remplissage, parce qu'au moment du remplissage lundi, j'aurais eu ma paye, j'aurais pu voir. Mais sinon, on partira sur ça pour le mois. La CAF, donc la CAF, c'est pour 2 enfants, il veut pas écrire lui, 190 €. Donc 2 enfants qui sont scolarisés. On m'a déjà demandé pourquoi je touchais autant, machin et tout. Je sais que moi, je l'ai fait. Alors, on m'a dit, c'est à partir du moment où on a la majoration, c'est 2 enfants à partir du collège, scolarisés à partir du collège. Donc, je suis à 190 € pour les 2. Bourseau, je fais plus. Et parce qu'avant, je ramenais des sous, mais maintenant, je me sers que de ma carte Bourseau pour moi. Et voilà.
Je fais plus avec le compte, ça m'évite une gymnastique. Et Joanne, c'est 57 €. C'est son assurance qui est prélevée sur notre compte, parce que l'assurance, elle est à notre nom, mais c'est lui qui la paye pour qu'il ait les avantages et payer moins cher. Hein. On connaît tout ça en tant que parents de jeunes permis d'enfants, voilà. Donc, 57 € qu'il nous donne tous les mois. Donc, je les inclus là. Ensuite, les charges fixes. Nous avons... ah non, je vais peut-être faire un total quand même. Bon, je vous évite le calcul, je l'ai déjà fait le calcul. Donc, 4 647. 4 647 €. Pour la copro, c'est 50 €. Ça, c'est moi qui vire 50 € sur la copro. C'est une copro familiale, enfin voilà, qui est gérée par nous-mêmes. On n'a pas de syndic. Donc, je verse 50 €. Je crois que c'est plus que ce que je dois, mais au moins comme ça, s'il y a des régules et tout, je suis en plus et c'est très bien. La mutuelle, donc c'est pour nous, pour les 3 garçons, parce que moi, c'est prélevé directement sur mon salaire et ils sont sur ma mutuelle. 173,50 €. GMF, donc ça c'est GMF, c'est les assurances voitures. Donc nous avons la nôtre et celle de monsieur, Joanne, pardon. C'est 132 au total, 56. Les assurances avec un S, c'est tout ce qui est assurance vie, assurance maison, assurance machin, assurance bidule. Voilà. Au total, ça nous fait un 91,48 €. La EDF, donc c'est ce que je vous disais dans mon dernier bilan, ça a encore augmenté. Enfin, j'ai été remboursée au mois d'août, c'est ça, je comprends pas. Hein. Je vais peut-être voir pour aller soit chez Engie ou Total Energy, enfin, je sais pas, je vais voir parce que ça commence à m'agacer en fait. L'année dernière, j'étais passée à 291 € et quelques. Ok, bon, d'accord. Ils nous avaient remboursé en fin d'année, je sais plus combien, et on était passé à 181 € et quelques. Cool. Voilà. Là, au mois d'août, en fait, c'est tous les 6 mois hein, qu'ils font le truc. Au mois d'août, ils refont le calcul, ils nous remboursent 230 €, mais ils réaugmentent. Moi, je comprends pas. Pourquoi tu me rends des sous si c'est pour me réaugmenter mes mensualités? Franchement, là, j'ai un gros bug hein, avec ça. Donc bon, EDF, on passe à 274,47 €. Navigo, 81,10 €. Tout à fait, je n'ai toujours pas géré. Je le fais parce qu'il faut vraiment que je m'en occupe, sinon ils vont être embêtés pour aller en cours. Parce que ça, c'est les transports, enfin, c'est le pass Navigo, c'est le transport annuel pour les étudiants et les scolaires. Et du coup, j'en ai pour 81,10 €. La salle de sport, donc monsieur avait parlé d'arrêter, mais pour l'instant, il n'a toujours pas arrêté. Alors, il y va encore, hein, mais voilà. Bon, je pense qu'il est en train de réfléchir. Suez, bah, je reste sur 82 parce que je ne sais toujours pas la régule. J'ai toujours pas été voir. C'est galère. J'ai pas d'appli pour celui-là, enfin pour la Suez. Donc, il faudrait que je retrouve. Bon, bref, on verra. Internet plus téléphone, c'est... donc, on est 4 à avoir un téléphone. On a tous le même forfait chez Free à 15,99 plus la box. Et ça nous fait un total de 138,30 €. C'est ça. Les impôts. Ah zut, j'ai regardé la déclaration et je ne me rappelle plus à combien on passe. Hein me revoilà. J'ai hâte de faire la mise à jour sur le... Comment ça s'appelle là sur l'Apple pour pouvoir faire pause. Hein, je ne l'ai toujours pas fait. Tac, tac, tac. Alors, 184, je crois, si je dis pas de bêtises. Hop. Et PEL, donc PEL, c'est une épargne, hein, parce qu'on met de l'argent chacun de côté sur le PEL. Mais comme c'est prélevé sur le compte directement, je l'ai mis dans les charges fixes. Et ça, c'est 180 €. Parce qu'on verse 45 € sur les 4 PEL. Et les frais bancaires, 30,67 €. Voilà. Donc, je vais refaire le calcul parce que j'avais fait le calcul, mais sans ça. Et on va voir, ça va me changer complètement. Mais à mon avis, il ne va pas y avoir d'épargne. Voilà. Voilà, voilà. Allez, 50 plus 173, 50 plus 132,56 plus 91,48 plus 247. Non, 274,47, ouais, c'est ça, plus 81,10, plus 29,95, 82,
138,30, 184, 180, 30, 67. Wouhou! 1448,03. 1448,03. Et donc, je vais mettre 1057. 1457. C'est ça. 1457. Donc, vous voyez, je fais un arrondi de presque 10 euros. Parce que déjà, je suis pas sûre de tout. Parce que là, souvent, c'est un peu plus, un peu moins. Ça change. Les assurances, pareil. Le téléphone, pareil. Et en fait, c'est surtout le 7 qui m'intéresse. Parce que comme ça, il me fait revenir sur un 0. Et ça, j'aime bien. Donc, crédit. Alors, découvert, normalement, il n'y en aura pas. J'ai pas fait le point, mais vu tout ce qui n'a pas été prélevé, je vous assure qu'il n'y en aura pas. Maison, on est sur un crédit à 1214,06. Donc, on a fait le choix d'avoir des grosses mensualités pour avoir moins d'années quand on a pris le... On n'a pas pris sur 25 ans, on l'a pris sur 17 ans. Voilà. La voiture, 495, on n'en a qu'une. 57. Joanne a la sienne, mais nous, personnellement, on n'en a qu'une. Monsieur a un véhicule de fonction. Ce qui nous fait un total de 1710 euros. J'arrondis, hein, ça fait un chouïa de moins. Mais j'arrondis. Et ensuite, les charges variables. Alors, on a le Made with Love qu'on va terminer. Ça, c'est top. C'est la dernière enveloppe. Je vais revérifier, mais celle-là, elle est faite. Elle est faite. Et c'est la dernière. Trop bien. Ce qui veut dire qu'après, on aura une petite vidéo où on va remplir, on va vider tout ça pour mettre dans le... Comment ça s'appelle? Dans mon classeur de Noël, parce que c'est le défi pour Noël qu'on a constitué toute l'année pour Noël. Alors, les pastilles sur le papier directement. Alors, ça fait magnifique, hein, mais ça se gratte vachement moins bien. Allez, on est sur une dernière enveloppe à 25 euros. Hop. Voilà, je le gratte pas en entier, hein, j'ai pas envie de les abîmer. Voilà, 25 euros à mettre dans le Made with Love. Parfait, on le note. Alors ça, c'est des défis que je prévois au budget, parce que j'aime les défis, mais en même temps, je pourrais ne pas les mettre dans les défis, les mettre directement en épargne. Ça reste une épargne quand même, parce que vous voyez, ça va me servir pour mon épargne Noël. Donc 25 euros pour ce défi. Alors ce défi, il vient de Emily Budget. Sur sa boutique, c'est l'atelier 2, avec le chiffre 2, Lily. Voilà, elle fait des choses magnifiques. Je vous invite à aller voir ça. Donc ça c'est bon, il me faut un dé. Voilà, je prends un dé, ça c'est pour mon défi enveloppe noire. Alors ça c'est un défi à moi, 20 euros. Bon bah ça me permettra de mettre en épargne. 20 euros. Alors moi quand je fais mon budget, je prévois 100 euros pour les défis. Donc là on est à 45 euros, on n'a pas de jour férié au mois d'octobre. Donc je vais faire autre chose. Mais avant de ça, je vous explique l'enveloppe noire. Alors l'enveloppe noire, c'est ce défi-là. Il se présente comme ça. C'est une enveloppe avec un tracker devant, un tracker derrière. Voilà. Tous les mois, je lance le dé. Alors, je le fais au budget, mais je pourrais ne pas le faire au budget, hein. Je lance le dé. Ça me donne un montant que je mets. Donc, la 2, ça fait 20 euros. Hein. Ah, mais non, c'est pas celui-là en plus que je prends. Ah, zut. Alors, attendez, je recommence. Hein. Je recommence. Parce que j'ai mon dé spécial. Ça va de 1 à 100. De 10 à 100. De 10 en 10. Alors là, je recommence. Ah non, je recommence. Alors, ça se trouve, je vais encore avoir 20 euros. Mais je me suis trompée de dé. Je vais pas me tromper de dé. Alors, on le secoue bien. Allez, hop. Bon, voilà, j'ai gagné 10 euros. 30 euros. Voilà. Donc, je lance ce dé-là. Alors, après, vous pouvez prendre le dé basique hein, et aller que de 10 à 60 euros. C'est très bien aussi. Hein. L'année dernière, c'est comme ça que je le faisais. Même, c'était des papiers l'année dernière. Donc, voilà. Et je prends 30 euros que je mets dedans. Je mets une petite étiquette comme quoi j'ai fait pour le mois. Et je ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Quand je mets, je le mets hein, comme ça. Je veux vraiment pas voir ce qu'il y a dedans. Et à la fin de l'année, je vais découvrir combien j'ai mis
dedans. Donc, on verra. Ce sera la surprise. Et j'adore. En fait, moi, j'adore les surprises. J'adore les surprises. Et franchement, l'année dernière, ça a été tellement satisfaisant. C'est de l'argent qu'on a mis de côté. On n'a même pas vu combien il y avait dedans. Et franchement, c'est top. Donc bon, on est à 55. Et comme je vous dis, moi, je prévois toujours pour 100 € quand je crée mon budget. Donc là, j'ai une petite marge de 45 €. Et comme vous le savez, il me reste une enveloppe, plus celle qui est en cours. Hein, mais celle-là, je vais la finir avec les économies. Il y a déjà 20. Je vais mettre 30 €, je pense, avec les économies. Ou les économies d'octobre début, là, on verra. Mais je vais gratter celle-ci. Et comme ça, il sera terminé. Les deux pourront partir. Mais c'est pas vrai! Mais 2, elle en a fait. Betty. Oh. Non, je veux pas mettre 0 €. J'ai dit, je mettrai pas 0 €. C'est le deuxième qu'elle me le fait. Alors, parce que ce défi, cette boîte, cette magnifique boîte de Noël, j'en avais une l'année dernière pour mon joyeux Noël. Je parle beaucoup aujourd'hui. Hein. Qui faisait de la musique, elle en fait plus. M'a été offerte par Mel Budget. Mel Budget, merci beaucoup, Mel. Et Betty s'était fait, avec cette boîte-là aussi, elle s'était fait ce défi-là. Et elle m'a proposé gentiment de me le faire également. Donc, la boîte offerte par Mel et les petites enveloppes, elles ont été faites par Betty de Budget Famille Nombreuse. Et c'est le deuxième, hein. J'en ai un, je vous le montre. C'est le deuxième qui me met à 0. Non mais sérieux. Voilà, elle m'en avait déjà mis un. Un, ok, mais pas 2. Moi, je veux mettre des sous dedans. Je fais pas un défi pour mettre 0 €. Donc, allez. Alors, attendez. Vous savez ce qu'on va faire? On va regarder à combien il est. 10 plus 30. 50. 10. 20. 10. 20. 20. 10, 20, non, 50, il est à 250. Bon, je vais pas l'arrondir, je vais pas mettre 50. Hein. Très clairement, là je suis déjà à 55. Allez, on va le mettre à 20 comme l'autre. Non mais, sérieux, je vais pas mettre 0. Donc, 20 € pour celui-ci. Allez hop. J'aurais pu le mettre à 20. Allez, je le mets à 25 même. Comme ça, ça m'arrange moi pour... Hop, 25. Voilà, je me comprendrai. 25. Paf, nickel. Comme ça, ça me fait un compte rond. Ensuite... Voilà, on en a fini avec les défis prévus au budget, mais c'est des épargnes défis. Hein, voilà, comme tous les défis d'ailleurs. Academia, on n'a pas pris de rendez-vous ce mois-ci, donc je ne serai pas prélevée non plus. Vu qu'il n'y a pas eu de cours, j'en ai pas à payer. HACB, je ne vais rien mettre, hein, parce que je pense que ça va être tendu. On a été en Bretagne. Donc j'en ai, je sais plus combien c'est, je crois que c'est une quarantaine d'euros. Donc je vais mettre 100 €, au moins ça me fera un arrondi. Et Plum, je vais mettre 20 € parce que je l'arrête. Enfin, j'arrête le 52 Wix, c'est sûr. Après, je sais pas pour les jours pluvieux, le 52 Wix, c'est sûr, je l'arrête. Ça me prend beaucoup trop et là, le budget, il est un peu serré. Donc voilà, donc on va sur ce calcul-là. Allez, 25 plus 25 plus... Ce qui m'embête, en fait, c'est que celui-là, je vais me retrouver avec un 5. Ça m'embête. Hein. Il va m'embêter, il va m'embêter. Non, bon, je vais mettre 20. Voilà, la fille indécise. J'ai l'impression d'être Elodie. de Bye Bye Découvert. Pourtant, je suis pas balance, moi. Non, je vais mettre 20, parce que sinon, ça va me mettre un billet de 5 dedans, ça va m'agacer. Voilà. Allez. Donc, on recommence. 25 plus 30 plus 20 plus 120 égale 195 € pour les charges variables.
195 €. Allez, on va tout reporter. Revenu 4647 €. Moins les crédits dettes, 1710 €, moins les charges fixes, 1457 €, moins les charges variables, 195 €. On calcule 4647, vous voyez, oui, moins 1710, moins 1457, moins 195 égale 1285 €. Oh bah c'est sûr. Ça me semble bizarre. Ah mais ouais, j'avais déjà calculé avec le bon montant. Ah cool. Je me suis dit que j'allais avoir 100 € en moins de... Enfin, ah non, mais c'est top. Donc, 1285. OK. Donc, voilà. Donc là, j'ai établi mon budget. On est d'accord. J'ai remis mes revenus. J'y ai retiré les crédits dettes. J'y ai retiré les charges fixes et les charges variables. Tout ce que je sais qui va tomber sur mon compte, qui va être prélevé, arrivé et retiré, je l'ai prévu. Donc, j'ai créé mon budget et voilà. À partir de là, je sais que pour vivre ce mois-ci, enfin pour le mois d'octobre, je vais avoir 1285 €. Et c'est là qu'on va faire ça. Donc, avec ces 1285 €, moi, je parle pour moi, je vis et ce qui me reste, je le mets en épargne. Voilà. Mais en premier, je vis. En premier, je veux manger, je veux passer du temps, même si je dois payer quelques trucs pour me faire plaisir avec ma famille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a la beauté, parce que j'aime prendre soin de moi, que je peux aussi. C'est surtout ça. Enfin, voilà. Tout ça, je veux le prévoir. J'ai décidé, donc celui-là, on le fait plus. Je retire tout de suite, comme ça, bon, lui, on le fait plus non plus. Il est déjà barré, tant mieux. Voilà. Lui, je ne vais pas le faire. Voilà, j'arrête les promos. Franchement, je m'en sers quasiment jamais. Je les inclus directement dans mes courses. C'est des calculs, des machins. Donc, je le fais pas. Je vais faire autrement. Parce que j'ai toujours quand même des promos dans mes courses. Là, je vois, j'étais en course hier. Il y avait des gâteaux Kinder Bueno. Un acheté, le deuxième à moins 50%. Ça reste une promo. Donc, j'en ai profité. Mais j'ai pas été tapée dans promo. Voilà. Je vais peut-être y aller, hein, très clairement, parce que comme j'ai pris pas mal de trucs, il manque des sous pour continuer mes courses. Donc, je vais peut-être piquer dedans. Enfin bon, voilà. Mais, donc, et j'en ai marre d'avoir 2 enveloppes. D'ailleurs, j'en ai plus dans mon Louis Vuitton. J'ai tout mis dans la même. Donc, je vais inclure ici, c'est pour ces deux-là, je vais mettre 150 €. Donc, en gros, je garde à peu près le même parce que je prends 10 €, j'avais 40 €, ça faisait 10 € par semaine, hein, que je mettais en une fois, mais voilà. Donc, je bascule 10 € pour la semaine et j'ai envie de moins de prendre la tête parce que vraiment, je vous assure que c'est un calvaire, les courses. Alors, il faut le faire, hein, surtout quand on a un budget serré et tout. Là, je cherche, par rapport à ce que j'ai déjà, à comment me faciliter un peu la vie. Donc, j'aurai toujours mes 120 € que j'avais prévus, plus les 20 € d'entretien, plus 10 € que je ne mettrai plus dans promo, mais que je mettrai directement par semaine dans mon enveloppe. Donc, j'aurai 150 €. Donc, soit je ferai 150 € de bon d'achat, soit je ferai... Alors, je pense que je vais faire 100 €. Non. J'en sais rien. Je ne sais pas encore. Mais bon, ce sera 150 €. 150 €. Déjà pour les 4 semaines. Après, on verra comment on remplit là. Ici, on est toujours à 50 €. Ça me va très très bien, 50 €. Peut-être que j'augmenterai l'année prochaine, mais je ne sais pas encore. Mais 50 €, enfin des fois à quelques centimes, enfin quelques euros près, je vais piocher ailleurs, mais ça passe. Voilà, en fonction de ce qu'on fait. Toujours les 20 € de maison, j'aime bien. Là, tu vois, vous voyez, je m'en suis servi pour acheter une poubelle. Voilà. Imprévu, toujours 10 €. Alors, je suis d'accord avec vous, hein, les 10 € d'imprévu, souvent, ils partent dans le défi Flash. Je ne sais pas si je continuerai le défi Flash l'année prochaine. J'adore ça, par contre, parce qu'en plus, ça permet de faire des économies dès le début de la semaine. Je verrai. Peut-être que je ferai comme l'année dernière, mais bon,
Ou alors, j'en sais rien. Je réfléchis. Hein. Vraiment, je réfléchis beaucoup pour 2025. Là. Nolan, on va continuer de lui mettre ses 30 €. Alors ça, c'est au mois directement. Il veut pas bien écrire, lui. Il a une pointe très, très fine. Beauté, qu'est-ce que j'ai prévu pour beauté? J'ai prévu 70 €. Parce que franchement, j'ai 100 €, on les dépense pas. Moi, je prends pour mes sourcils 10 €. Et les garçons, ils sont entre 10 et 30 € en fonction de où ils vont se faire couper les cheveux. Donc franchement, je pense que 70 €, on est encore très très large. Et santé, je mets toujours 20 €. J'aime bien avoir 20 € au cas où. Ça sert pas, ça repart dans l'épargne santé, mais et c'est comme ça qu'elle gonfle mon épargne santé. Je mets de l'argent, voilà, comme ça. Et la beauté, 70. Et voilà. J'aime bien avoir une boîte de Doliprane, une crème pour un peu d'eczéma ou un machin. On a de quoi faire et on tape pas dans le budget. Et c'est très bien. Et en même temps, ça m'évite de toucher à mes épargnes. Et ça remplit mes épargnes. Vous voyez le truc. Hein, voilà. Donc ça, il faut que je réfléchisse encore à si je fais 100 € en bon d'achat, 50 € dans le porte-monnaie. Je pense que je vais peut-être le faire comme ça. Ou 130 et je garde que 20. J'en sais rien. Parce que franchement, je pense que je vais faire toutes mes courses. Déjà, je fais quasiment toujours toutes mes courses à Carrefour. Donc voilà. Mais en même temps, si je veux aller acheter des produits, parce qu'il y a quelques produits d'entretien que je prends à Action, des fois un peu de viande à Lidl, parce que je la trouve pas trop mauvaise. Enfin, je la trouve même très bonne. Je vais peut-être faire 100 et 50. Je sais pas. Ou je ferai toutes les courses en carte bleue et ce qui reste, j'irai le tirer. Ça peut être une option aussi, ça. Ouais, je vais peut-être faire ça. Donc 150, ce sera du carte bleue. Et le reste, c'est qui? C'est Christelle qui fait ça, le budget façon Christelle. C'est pareil, elle met en carte et ce qu'elle n'a pas dépensé, elle le retire. C'est une bonne... Puis ça me permettra d'écouler mon retour banque, souvent que j'ai dans mon enveloppe retour banque. Ouh, je réfléchis vraiment avec vous là aujourd'hui. Voilà. Donc, ici on est à 300, 600. Ici, on est à 200. Ici, on est à 80. Et là, on est à 40. Oui, oui, je me rappelle que j'ai une 5e semaine. Mais ma 5e semaine, je ne la prévois pas avec mon compte. Je la prévois avec mon épargne 5e semaine. C'est pour ça que là, je ne la calcule pas. Alors, on va déjà calculer ça. Parce que je ne sais pas du tout ce que j'avais prévu. 600 plus 200 plus 80 plus 40. Ok, là on a 30 pour Nolan, on a 70 pour la beauté et 20 pour la santé. On est à 1040 €. Eh bien, on est comme d'habitude. Ouais, on est comme d'habitude. 1040 €. Très, très bien. Je suis très contente. Tac, tac, tac. Là, je vais prendre une autre couleur pour ma 5e semaine. Donc, on va prendre en 5e semaine, il n'y a que cela que je remplis. Hein. Donc, si je fais sur le même principe, 150 € pour tout ce qui est entretien, machin et tout. Et je mets la vraie somme parce que moi, c'est une vraie semaine. C'est pas juste quelques jours. Hein. Je fais une vraie semaine de 5e semaine. Donc, du lundi au dimanche, enfin samedi, dimanche. Donc, je mets le même montant que pour les autres semaines. Plaisir, on est à 50. Maison, on sera à 20. Et imprévu, on est à 10. Parfait. Donc, dans ma 5e semaine, il faudra que je retire 230 €. C'est ça, hein? Ouais. 230 €. Ok. Parfait. C'est très bien. Donc, 1285 moins les 1040. On est à 245 € pour les épargnes. Alors, tout de suite, je vous le dis, on sera à 240 pour les épargnes et il restera 5 € sur le compte. Parfait. Voilà. Alors, pour les épargnes, la grande question est là. Déjà, comme d'habitude, on va y mettre 70 € dans la 5e semaine. Alors, j'en ai plus pour l'année, mais je continue à faire grossir l'enveloppe pour l'année d'après. On est d'accord? Donc, 245 moins 5. Déjà, comme ça, moins 70. Il me reste déjà 170 € à mettre dans mes épargnes. Les régules, ils m'ont rendu. J'ai 42 € de prélèvement
pour les impôts en plus l'année prochaine, là, qui vont me prendre. Parce que normalement, novembre et décembre, on n'est pas prélevé. Mais ils font les régules et donc je vais avoir 40 et quelques euros en plus à prélever au mois de novembre. Donc, j'ai pas besoin de rajouter en régule. Normalement, toutes les régules de l'année sont faites. C'était la dernière que j'attendais. Le stock, donc je vais pas en mettre. Le stock, alors fonds secours, fonds alimentaire, je mets pas dedans. C'est justement Plum qui va remplir ces épargnes-là. Le stock, c'est mon défi des saisons qui le remplit. Ça, c'est des défis qui remplissent. Donc là, je vais rien mettre. Il me reste basket, il faut que je mette. J'ai vu, c'est 210 € la cotisation pour Joanne. 210 et je suis à combien dedans? Déjà, Nolan ne fera pas de stage, je crois, au mois d'octobre. Ça, c'est bien. On est à 180. Bah, il me faut 210 parce qu'il faut que je paye en début de mois. Donc, alors, attendez. 210 moins 80 égale, il me faut 130 €. Ok. Donc, 170 moins... Ouh, mon ventre communique avec vous. Il me reste 40. Hop, voilà. On va pas chercher midi à 14 h. Je vais rien mettre là. J'inclus ça dans la vidéo parce que je me suis trompée. Ça m'évite de tout vous noter. Je suis partie sur l'épargne vacances au lieu de partir sur l'épargne basket. Je pense que vous l'avez vu. Donc ici, c'est 140 qu'il faut que je mette. Et donc, il me restera 30 ici pour les chats. Et voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye. La voiture, ça doit pouvoir attendre. Voilà. Donc, normalement, là, je suis à 240, si je dis pas de bêtises. Hein. 70 plus 130 plus 40, on est à 240. Et ben voilà. Donc, on a dispatché les 240 qu'on avait à mettre en épargne. C'est tout bon. Je suis contente. Il nous restera 5 € sur le compte. Mais en même temps, comme je vais devoir les tirer, je vais peut-être les mettre dans l'enveloppe noire. Mais bon, 5 € dans l'enveloppe noire, ça ne me sert à rien. On verra. Ou peut-être que je les mettrai dans les 5 €, je verrai. On a fait tout ça. On est tout bon. Hein. Je réfléchis. Hein. Je réfléchis en direct. En direct live. Voilà. Alors, j'ai bien vu tout ce que vous m'avez dit pour le planeur. Hein. On m'a demandé de mettre chaque chose par page. Moi, non. Parce que mon but, là, est de vraiment réduire mon budget planeur. Donc, je retire les pages, entre guillemets, inutiles. Je referai, comme l'année dernière, pour ceux qui ont beaucoup de charges fixes, beaucoup de revenus, un spécial gros budget. Gros budget ne veut pas dire beaucoup de revenus, hein, mais c'est des revenus qui arrivent de plusieurs choses. Hein, voilà. Mais ça restera une page pour tout ce qui est le budget, une page pour tout ce qui est enveloppe et épargne, et puis pareil après pour les économies. Voilà, et puis c'est tout, hein, mais sachez que je travaille dessus. Il est en cours de finalisation. J'aimerais le terminer pour fin octobre, histoire de pouvoir vous le présenter en novembre, que après j'ai le temps de vous le préparer et que vous puissiez vous-même vous préparer pour janvier. Ouh, voilà, bon, j'ai beaucoup parlé, je vous ai dit beaucoup de choses. J'espère que, voilà, d'habitude je change en début d'année, mais là franchement ça m'embête. Donc là j'ai réuni 3 enveloppes, ça m'en fait partir 2 du truc, c'est très très bien, ça soulage. Et puis enfin voilà, j'ai 40 € qui dorment dans le porte-monnaie alors que je fais quand même et je prends sur mon alimentation tout le temps. Donc au moins là c'est inclus dedans directement et c'est très bien. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve samedi pour le... déjà, demain, vous avez la dernière vidéo de la petite série Je débute les enveloppes. Ensuite, on se revoit samedi pour... le bilan de la semaine 4 du mois de septembre. Le dimanche pour le bilan du mois. Je les sépare hein, parce que dès que je les fais ensemble, c'est un capharnaüm. Donc dimanche, le bilan du mois. Et après, le lundi, ce sera le remplissage. Voilà. Ah non, j'ai pas regardé combien il fallait que je retire. Ça, j'aime bien le faire parce qu'après... Et puis, enfin, voilà, j'aime bien le faire avec vous. Donc, on a dit qu'il nous fallait... ça, on le tire pas. Donc, sur les 1040, on retire 600.
Ok, en plus, voilà. Donc, il me faut 440. Plus tout ça, ça va en épargne. Donc, 240. Plus 240. 680. Et là, il me faut 50. Et je vais retirer celui-là. Donc là, je fais 30, 30. Ça fait 60, ça fait 80. Plus 80. Il me faut 760 €. Sachant que dans mon retour banque, j'ai pour le moment 220 €. Moins les 220 que j'ai dans mon retour banque, il faut que je tire à la banque 540 €. Tac, à retirer. 540 €. Et ça, défi 5 €. Voilà. Comme ça, je serai vraiment à zéro. Ça me va bien. Parfait. Bon, ben là, pour le coup, j'ai vraiment fini. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à samedi. Et voilà. Je vous fais des bisous. Bye.